Maintenant, il y a des tétards, des mongols, des pauvres arrivistes qui pensent qu'Élie n'est pas monté, qu'Élie a connu la mort. Parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas les Écritures, qui ne comprennent même pas la notion de la haute spiritualité, des hautes fréquences. Parce que dans les Bibles, quand on écrit qu'Élie est monté dans un tourbillon, dans le tourbillon, c'est quoi un tourbillon? Le tourbillon écrase ça peut écraser des maisons, ça peut soulever des voitures, les tourbillons, ça peut te tuer. Mais vous pensez que c'était un tourbillon ordinaire? Mais ici, on n'est pas dans le cas d'Élie. Élie n'est pas mort dans l'Ancien Testament. Parce que les gens disent que Élie, après que le feu ne soit descendu du ciel, il a fait égorger les prophètes de Baal. Donc, il les a égorgés. Donc, égorgés, certains diront qu'il a coupé la tête. Et qu'il fallait qu'il meure aussi et qu'il revienne naître, donc une sorte de réincarnation sur la personne de Jean le Baptiste, afin qu'il puisse aussi goûter ce qu'eux vont appeler le karma. Donc, on doit aussi couper la tête de Jean le Baptiste pour mettre sur un plateau d'argent. Or, Élie n'est pas mort dans l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas raison qu'il soit Jean le Baptiste sur une forme de réincarnation. Déjà, un. Et de deux, admettons même que Jean-Baptiste était Élie. Mais Jean-Baptiste lui dit, puisqu'on lui pose la question, es-tu Élie? Il dit non. Mais lui, c'est qu'il n'est pas Élie. Et pourtant, on vous dit qu'il avait le Saint-Esprit. Il dit qu'il n'est pas Élie. Mais on vous dit que Jésus dit que Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu, et les apôtres ont compris que Jésus parlait de Jean le Baptiste. Donc que c'était Élie qui était Jean-Baptiste. Admettons une seule seconde que Élie soit Jean-Baptiste, mais déjà, ce n'est pas la réincarnation, vu qu'Élie n'est pas mort, mais admettons que Élie maintenant vienne sur la personne de Jean le Baptiste. Vous allez comprendre quelque chose. Ce n'est pas que c'est Élie qui était Jean-Baptiste physiquement. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est un truc qui est déjà arrivé plusieurs fois dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais avant ça, on va aller dans Luc, chapitre 1, verset 13 à 17. Je répète, dans Luc, chapitre 1, verset 13 à 17. Il est dit, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta supplication. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu devras l'appeler Jean. Point. Tu auras de la joie, une très grande joie, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. La naissance de qui? De Jean. Pas Jean, l'apôtre de Jésus parmi les disciples, mais ici c'est Jean le Baptiste. Donc Jean. Car il sera grand devant Jéhovah. Mais en aucun cas, il ne devra boire du vin et de la boisson forte, virgule. Et il sera rempli d'Esprit Saint dès la matrice de sa mère. Et il ramènera beaucoup de fils d'Israël à Jéhovah, son Dieu. Point. De plus, virgule, écoutez très attentivement, de plus, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il y a virgule. Qui parle là? C'est un ange qui parle. Ce n'est pas un pharisien qui parle. Je dis bien, selon les Bibles classiques, c'est un ange qui parle. Un messager de Yahvé, de Adonai, Jéhovah, Elohim. Donc vous connaissez mieux que les anges. Vous qui croyez à ces anges-là, à ces torchons, vous reconnaissez que vous êtes plus instruit, vous avez plus de vision que cet ange, vu que cet ange l'a dit à Zacharie, que l'enfant qui naîtra, donc, qu'on va appeler Jean, et qui sera Jean le Baptiste, donc c'est celui qui va baptiser, lui, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quand on dit
Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école, vous apprenez à lire, à comprendre. Quand on dit, tu vas marcher avec l'esprit et la puissance de ton voisin, est-ce à dire que c'est toi ton voisin? Ça veut dire que tu es ton voisin? Vous ne comprenez pas ces mystères-là. Et ce phénomène est déjà arrivé plusieurs fois dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc, je répète, si Élie vient en tant que Jean-Baptiste, ce n'est pas lui physiquement. Mais on va vous expliquer pourquoi. C'est parce que les gens sont venus écrire, traduire de cette façon-là. Parce qu'eux-mêmes, en traduisant, c'était des pauvres arrivistes, des gens du Moyen-Âge, qui ne comprenaient même pas ce qu'ils étaient en train de traduire. On va dans 2 Rois, dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 2, verset 15. Il est dit, les fils de prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu d'en face dire, c'est au moment où Élie était transporté hors du visible. Parce qu'il y a des têtards qui vont dire, oui, mais il y a plusieurs cieux, il y a le firmament, peut-être qu'on l'a laissé sur une montagne, peut-être qu'on l'a laissé dans le ciel, on l'a mis dans quel ciel? Quand Élie était transporté, Élisée s'est retrouvé tout seul. Et on vous dit ici, dans 2 Rois 2, 15, que les fils de prophètes, dans d'autres versions, c'est voilà, ça peut être des prophètes, ça peut être les membres des prophètes, les membres des fils de prophètes, mais ici c'est les fils de prophètes, ceux de Jéricho, qui l'avaient vu d'en face dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Est-ce que vous comprenez? L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il y a point. Il vint à sa rencontre, se prosternèrent de devant lui jusqu'à terre. Mais on dit l'esprit d'Élisée. L'esprit d'Élie se reposait maintenant sur Élisée. Ça veut dire quoi ici? Maintenant, il y a des gens qui vont mal comprendre. Ils vont se dire, ah non, c'est l'esprit d'Élie qui est revenu, qui est entré dans Élisée. Mais s'il entre dans Élisée, ça veut dire que Élie n'est plus parti. Vous pensez que l'homme a combien d'esprits? Tu as un seul corps, un seul esprit, une seule âme. Parce que l'homme vit dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, astrale et physique. Il faut comprendre le mystère des fréquences. Mais pourquoi donc ils traduisent ici l'esprit d'Élie repose sur Élisée? C'est quel esprit qui repose sur Élisée? C'est le même esprit d'Élie qui va accompagner Jean le Baptiste. Selon les Bibles classiques, c'est pour cela qu'on vous dit que le fameux Jésus a dit que c'est lui qui est venu. Mais de quelle façon? Ce n'est pas la réincarnation. On voit cela dans la Bible en français courant. Il est dit, les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée. Et ils se dirent, 2 points, l'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'ange avait dit à Zacharie, que Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui animait Élie dans l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle la Torah, c'est le même esprit qui va alimenter, qui va marcher avec Jean le Baptiste. Ça ne veut pas dire que c'est Élie lui-même, que c'est le propre esprit d'Élie qui vient s'incarner dans Jean-Baptiste. Vous venez raconter quoi? Vous voulez parler de la spiritualité, la Bible dit, Dieu m'a dit, vous donnez des titres, et vous venez raconter des torchons. Dans la notion, dans Matthieu 17, de la réincarnation, n'a pas sa place là-dedans. Je vous ai dit tantôt que ce procédé a déjà eu lieu plusieurs fois. On va aller dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 11, au verset 25, traduction Pirette Clamer. Yahweh descendit dans la nuée et parla à Moïse, virgule, prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, il se mit à prophétiser.
ce qui se produisit ensuite. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait Jéhovah Elohim l'Éternel, on dit ici, qui va descendre dans une nuit. Il parle à Moïse. Il prend maintenant l'esprit de Moïse. Il repense ça dans les 70 anciens d'Israël. Et ça dit que c'est l'esprit de Moïse qu'on a multiplié, qu'on a pris. C'était l'esprit de Yahvé qui était dans Moïse, selon les Bibles actuelles classiques, qu'il a pris une partie. Il a mis pap. C'est pour ça que quand Élie montait, Élisée avait demandé, je veux la double portion de ton esprit. Donc de l'esprit prophétique qui t'anime. Bible en français courant dans Nombre 11, 25, il est dit ici, le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'entretenit avec Moïse, point. Il préléva un peu de l'esprit avec un E majuscule qu'il avait donné à Moïse, virgule, pour en répandre sur les 70 anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. Ça veut dire que les gens comme vous, si vous étiez là, vous allez voir les 70 anciens d'Israël, vous allez dire, ah, je dis bien selon les Bibles classiques, selon voilà, vos récits là. Ah, voilà 70 Moïse. Voilà les réincarnations de Moïse.